mi de wa ye dogu nanda shin la je ba ra jo ye dam guru rana men la kamni ya ta ya me ti ka de la tini ta men de pia ta ta ka tu keshas. Alors ça tombe bien parce que justement c'est l'offrande du mandala. On arrive à cette section dans notre texte. Jidan ta nam ju men de pia la ya dam da yung bo re swa. Ngwa re psik de le dam da yung bo re. Jidan di ma ta di ma dün de ne lama lo sang thong do ji chance ni tik mi se ju je. A rang ge sa lama yin ba la ni je rum ji na ba. De ne thong da do ji chang di ta to ga hum da ji se ta ba na shi. 근데 이제 직도 이제 뭐 그거를 서로 맨데기 디직도 된다네. 고바면 나와 용거를 그래. 단다디 어디 다 선대다. 저법이야다. 다 된지스면 나와 용거를. 근데 선대비나니 다 delani ya da so de la de gane da so de chin la shya so da ya yore ani khalor da sung ju shya so da ya yore ani ku de shabe de ya che do so da ya yore de de men de phudu gane ya chaba de yung go yores da so da ba yanani sha de zu zung wala zu ti ne ni ya pya da ro ande ne zu da 직 chin la shya da boda de yanani ya 직 파종을 샬지니 그래서 도저되니 어디든 지하다보다 아네 아제 다다래 니만 편에 수샤르고라 한다 다다래 그래 Donc, offrir un mandala est quelque chose que l'on peut faire pour différentes raisons. On peut offrir un mandala comme objet d'offrande, une nouvelle sorte d'offrande, simplement, par exemple. On peut offrir un mandala en vue de recevoir des bénédictions. On peut offrir un mandala pour faire des requêtes. Et quand on fait des requêtes, on peut faire des requêtes, par exemple, alors ça pourrait être des requêtes pour recevoir des bénédictions, ça pourrait être des requêtes pour recevoir des enseignements, ça pourrait être des requêtes pour demander à un maître, par exemple, de vivre longtemps, de rester longtemps. On peut se faire de différentes façons. Et globalement, on va dire il y a deux catégories. Les mandalas qui sont simplement en visée d'offrande et des mandalas de requête, quelle que soit ensuite la nature de la requête. Ce qui va changer, c'est la façon dont on va monter le mandala. Quand on monte physiquement, donc on fait avec les mains, ça ne change pas grand-chose, mais quand on monte le mandala, qu'on a une base de mandala sur lequel on commence à empiler, en fait, donc des grains, du riz, enfin ce que l'on a. En fait, quand on fait un mandala d'offrande, donc en vue d'offrande, on va placer l'est en fait va se situer en face de nous et l'ouest de notre côté en fait. Ce qui fait qu'on commence le premier temps, on va le mettre en face de nous, puisqu'on commence en fait le continent de l'est va se trouver en face, le continent du sud et le continent l'est et l'ouest. Je me trompe toujours, mais non, je suis pas mal. Donc le sud va se trouver à notre droite, et l'ouest va se trouver donc devant nous. En fait, enfin, à notre contact. On va le remplir comme ça, et quand on le renversera vers donc, le champ d'accumulation auquel on adresse l'offrande. Lorsqu'on fait un mandala à visée justement, enfin de requête, quelle que soit la nature de la requête, c'est l'inverse. Là, on va le monter avec l'est devant nous. En fait, l'est est de notre côté, le sud sera donc à notre gauche, l'ouest sera en face et le nord donc à notre droite. Et quand on renversera à la fin le mandala, on renverse, c'est-à-dire qu'on reçoit les bénédictions, ou on reçoit les enseignements, par exemple. Là, voilà, la différence se fait comme ça. Oui, pardon. Et bien entendu, donc en même temps, selon la nature, donc la raison d'être du mandala, certains termes donc vont changer. En particulier, quand on a par exemple, je vous l'offre, maître Racine, plein de bonté, et à vous aussi. Donc par exemple, Saint et glorieux lama des lignées, et tout particulièrement, donc comme on a ici dans notre texte, je vous l'offre à vous, lama Losang Tuwang Dorjeshan, c'est-à-dire en cette figure qui est donc notre maître Jerim Poche, Bouddha Shakyamuni et Vajradhara.
par exemple. Dans le cas où on fait la requête à un maître d'enseigner, d'un enseignement particulier même, on va insérer donc le nom de ce maître et demander à recevoir un enseignement du Mahayana, par exemple, on va l'indiquer. Et on fera à la fin un mandala de remerciement. On va offrir un mandala de remerciement aussi, voilà, par exemple. Allez, tartare, 자위 세다버스 이자로 속 사서 신이 받아 지거레스 얘네야 속사 최종의 처박 데스두거레스 직디 남다 자위 제달더니 네 속사야지 용거레스 얘네야 단다디 데라 다 속사야디 다 디지글나야 보도 가장 자위 세다더니 자위 뒤야디 셔송스 어딘도 전화도 셈나샤스 디니 세송 가르레스는 게지 지도 그봐 니 자위진이 저 세치답선 단다지 되니 찍바로 왔어. 그 계지 찍도. 되니지도 간에 된대 말했어. 다 가장 자위디야 뒤와. 야나 야 토라자. 야무나 매와자야. 야나 소소라 팀바. 된댔어. 디안 최고의 좀 된디 잡수더니 소소라는 진질라야다. 된대 잡아 찍다. 한 라리양 양조 아니 다초 자진 부사야 된다라. 다 믹스에기 아니 가소래. 다 소소 라마 다 가장 통한지 보레스 통한세다 버레스 다리 라마지 라마 다 제르머니 친네선데 렌말 패와인다 저 제르머시 이남바 안데레슨 덴지 패와다 안데네 다 잡아도지 창다 직바라와 데레스 요바 삼타야도 데레지네 안세다 버레스 다 이게 야강을 짜요나 다지마 젠탄디가네 데마 팀바 삼타야 로아 아니 계시 소소를 팀타요나 라리아니 이시바 젠타야 삼타야. Alors justement, pendant la pause, la question m'est venue de savoir finalement quelle était la différence qu'il y avait entre les objets de refuge, un étudiant est venu me trouver, quelle était la différence entre les objets de refuge et le champ d'accumulation de mérite. En disant, mais finalement c'est pareil, pourquoi on visualise deux choses différentes? En fait, oui, la chose est certaine, c'est que en relation avec les objets de refuge, tout comme en relation avec le champ d'accumulation, on peut procéder à des accumulations de mérite et des purifications de négativité. Ça ne fait strictement aucun doute. Après, il va y avoir une différence, peut-être, on peut dire, de spécificité, peut-être pas forcément d'intensité, mais de spécificité. Parce que lorsque l'on a visualisé les objets de refuge, par exemple, ce que l'on a fait, c'est qu'à la fin de cette... on visualise les objets de refuge réellement en vue donc, de renforcer donc, notre confiance, notre foi donc, en ces objets de refuge et prendre réellement refuge en eux. C'est réellement la démarche que l'on fait en relation avec eux. Et lorsque l'on a terminé cela, on va, comme on a vu, les faire dissoudre ces objets. Et on a vu qu'il y avait trois manières de faire. Soit on visualisait qu'ils se dissolvaient dans la vacuité, donc dans ce qu'on appelle leur demeure naturelle, dans leur espace donc de vacuité. Soit on a visualisé qu'ils s'élevaient un peu dans l'espace, et maintenant on comprend pourquoi. Soit en fait on a visualisé qu'ils se fondaient en lumière et venaient s'absorber en nous. Et on disait que c'était un moyen, notamment par exemple, de recevoir donc des bénédictions puissantes que de procéder à cela. Enfin, c'est à l'une ou l'autre demeurant. Ensuite, lorsque l'on procède à l'accumulation à proprement parler maintenant de mérite et l'élimination de négativité, on visualise donc le champ d'accumulation donc au-dessus de cet arbre de ce lotus. Et là, si on a par exemple imaginé que les objets de refuge s'étaient élevés dans l'espace, on peut très bien, une fois visualisé maintenant le champ d'accumulation, se figurer que ces objets de refuge viennent finalement les uns après les autres. Quand on invite les êtres de sagesse, par exemple, on peut imaginer qu'ils viennent en fait se fondre dans les êtres donc, qui peuplent désormais le champ d'accumulation. Si on avait imaginé au demeurant qu'ils s'étaient dissous dans la vacuité, peu importe, on va inviter donc les êtres de sagesse de leur demeure naturelle, c'est-à-dire de la vacuité, et on va les faire apparaître pour se manifester, venir se fondre dans le champ d'accumulation, dans les êtres visualisés du champ d'accumulation. Et donc la particularité donc de ce champ d'accumulation, si vous regardez, c'est que les objets de refuge, on visualise comme figure principale le personnage principal, le Bouddha Shakyamuni, enfin notre maître sous les traits du Bouddha Shakyamuni. On pourrait caractériser, dire qu'il s'agit de quelque chose de plus général, plus général à l'ensemble finalement du bouddhisme, en fait, puisqu'il s'agit réellement du Bouddha Shakyamuni. Lorsqu'on regarde le champ d'accumulation, ici, il s'agit bel et bien du Bouddha
Bouddha Shakyamuni qui se trouve en son cœur, mais les traits revêtus par le maître sont ceux de Jerimpoche, à savoir finalement le fondateur, en quelque sorte, on pourrait dire, de cette lignée, donc des Gelugpa. Et donc il y a cette spécificité ici de la lignée. Outre tous les autres maîtres des autres lignées qu'on a vus, qui sont en tout point semblables, on va trouver en particulier donc les maîtres de la lignée, ici Gelugpa, qui vont renforcer en quelque sorte donc les bénédictions que l'on reçoit du point de vue des connexions qu'on a avec cette lignée. Et donc ça, c'est, on pourrait dire, pour la face dégagée de l'iceberg, si on me permettait, parce qu'en fait, si on regarde même quand même plus spécifiquement ce champ d'accumulation, en fait, il est étroitement élaboré en relation avec la pratique tantrique. En fait, il s'appuie en fait sur la pratique tantrique. Et donc, notamment, donc pour en dire au minimum, mais l'ensemble du corps, en fait, de ce personnage principal, donc qui est notre maître sous l'aspect de Jerimpoche, voit différentes parties de son corps peuplées en fait de différentes déités qui ont tout un rôle et une symbolique particulière. Donc on comprend par là même que le pouvoir de bénédiction finalement et la puissance d'accumulation et de purification sont ainsi donc démultipliées. Mendepu DJ della tini diksha chadro ta mendepu adi chobapu na dure tini ya dia dikbasha ya tendala ya so atabala le dochogre srwa dikbasha ya tendala robachi chizn so atabala dochogre. Donc à ce stade du manuel des 6 pratiques, donc on a vu que dans la branche, en tout cas dans la prière en 7 branches, donc dans la pratique, pardon, à 7 branches, le mandala donc était offert à ce stade, donc au stade de la branche donc des offrandes. Mais on pourrait très bien concevoir, on pourrait aussi imaginer que ce mandala serait offert en vue de faire les requêtes pour être capable de purifier justement ces méfaits, puisque la branche suivante qui suit dans cette pratique en 7 branches, c'est la branche de la confession. Non, donc lorsque l'on vient ensuite à la 3e pratique, donc lorsque l'on s'adonne à la confession, donc à la pratique de confession, comme toujours, il importe en fait que cette confession, pour être complète et efficace, puisse être faite au moyen des 4 forces d'opposition. Les forces d'opposition, il s'agit de la force du support, de la force du regret, ou du remords plutôt, la force du remède, et la force ou de l'antidote, et la force de la résolution. La première, donc la force du support, donc est là pour quelque part commencer à contrecarrer. En ce sens que lorsque l'on a commis un méfait, en fait, on ne peut le commettre qu'à l'endroit finalement de 2 types, on pourrait dire, d'êtres, des êtres qui sont des Bouddhas et des êtres qui ne sont pas des Bouddhas finalement. C'est-à-dire on peut commettre des méfaits vis-à-vis des Bouddhas ou des êtres non Bouddhas entre guillemets. Donc la force Tenkitop, karere son songe. Tenkitop, ten kala teni, dibasaba, tela teni, dibas shaba chibu yinza, ten tini rete. Il est des Kyamdo en Semke son songe. Kyamdo de Semjela sai. Allez, on et donc la force du support consiste en fait en la prise de refuge et le développement. Et chasan son songe. Tenkitop chasan la sai. Pardon.
La force du support consiste donc à prendre refuge, à développer l'esprit d'éveil. La prise de refuge, finalement, l'idée de l'idée de la force du support, en fait, quand il y a cette notion de support, c'est de s'appuyer, en fait, alors en français, sur ce sur quoi même on a chuté. En fait. C'est-à-dire que quand on tombe sur le sol. Et c'est bien sur le sol qu'on prend appui en fait, pour se relever. Et là, en fait, c'est la même notion. On chute, en fait, en dépendance des Bouddhas ou en dépendance des êtres. Et donc, on va s'appuyer sur les Bouddhas en prenant refuge, sur les êtres, en développant l'esprit d'éveil, donc pour pouvoir se relever, donc pour pouvoir purifier. Ça, c'est la notion, le sens de la force du support. Ensuite, il y a la deuxième qui est la force du remords. 소소 르나라 신경 만들기가네 독주나 답베데 독주도선에 샘답 쉬우질레기로 왔어 줘봐 독 앞에서 손다이는 배송이 고관을 독주자스네 레기로 왔어 어디나지 와 도슈바나지게 아니 줘봐질래 가지고 그래서 La deuxième est la force du remords, et cette force du remords est déterminante. Et pour cela, on peut se figurer en fait de ce qui se produirait si nous nous rendions compte que nous étions intoxiqués. Dès lors qu'on aurait pris quelque chose qui nous aurait intoxiqués, on aurait finalement, immédiatement en fait, on a une conscience très vive d'avoir absorbé en fait quelque chose qui nous a empoisonné, et de là va se déclencher en fait toute une démarche. C'est exactement pareil ici. Alors je ne sais pas s'il y en a qui vont aller jusqu'à quelque part vouloir faire l'expérience de comment ça fait quand on s'intoxique pour voir la force en fait du remords qui s'élève en nous, du regret qui s'élève en vous. Ça c'est autre chose. Mais si en tout cas l'empoisonnement n'est pas immédiatement mortel, c'est fort probable que vous allez voilà, crier ou gémir ou vous lamenter ou voilà. Ou hurler de douleur. Et pourtant, donc, si on imagine, donc, en tout cas, se trouver dans ce cas de figure, on réalise qu'on a avalé un poison ou quelque chose qui nous empoisonne. Immédiatement, donc, on est en panique, en fait, on est terrifié. Et pourtant, si on regarde bien, en fait, maintenant, si on met un peu de perspective, ce poison, c'est rien, finalement, entre guillemets, comparativement à ces méfaits, ces travers, en fait, tous ces méfaits que l'on a pu accumuler, ces perturbations qu'on a pu laisser se développer. C'est rien parce que tout au plus, ce poison va, au plus, il pourra nous tuer. Il ne pourra pas, cette vie. Voilà, il pourra nous ôter que cette vie-ci, en fait. Cette vie-ci. Par contre, un poison qui, lui, nous empoisonne, donc nous a intoxiqués donc, depuis des temps sans commencement, continue en fait à être présent en nous maintenant et ne cessera finalement de nous empoisonner, en fait, nous intoxiquer tant qu'il sera présent en nous. Et ce poison, en fait, qui est présent donc depuis si longtemps et qui est toujours bel et bien là en nous, ce poison pollue finalement, altère, pardon, chacune de nos activités, chacun de nos actes finalement, nous causant le plus grand préjudice, en nous conduisant finalement à agir de manière non vertueuse, à accumuler en fait des karmas non vertueux qui découleront inéluctablement donc en toute forme de choses indésirables. Donc
Donc on réalise que tant que l'on ne mettra pas un terme en fait à cela, il continuera en fait d'en être de même. Et donc c'est là où s'élève, ça va être dur là, c'est là où s'élève ce puissant remords, donc d'avoir s'élève ce puissant remords, donc d'avoir ou d'abriter en quelque sorte, de continuer à abriter de tels poisons. Intéressant. Tene da de chetane tene da jela ni karchi gorela da de taya gotondala da nyembi to opsne leon goreswa. Donc parmi les 4 forces, la troisième force d'opposition maintenant, c'est la force de l'antidote ou du remède, donc qui permettra d'éliminer justement. Deyindu ganda sosu tuzuyana tongsha de cha tseya da dun samalo da to diwashaya dunda rugina da 거들이 님이 돕다가 자주고 그래서 전주 시스템 거면 장로지야 가르이 뭐 정말로 안 되가나 삼단계나 되고셔야 된다 삼단계나 되주그래서 님이 도르그래서. Donc, afin justement de remédier à ces méfaits, donc, l'on peut avoir recours à différentes pratiques finalement. Fondamentalement, on peut dire que toute action vertueuse peut être utilisée et destinée à purifier justement nos méfaits et servir ainsi de force de l'antidote ou du remède. Si l'on a le temps, on peut s'adonner par exemple aux prosternations en relation avec les 35 Bouddhas, par exemple la pratique des 35 Bouddhas. Mais on peut également méditer l'esprit d'éveil, on peut également accumuler les refuges, donc prendre refuge et accumuler ainsi des prises de refuge, ou toute autre forme finalement d'action vertueuse, donc destinée à cette fin. Donc ça peut être des l'on peut réciter donc des manis, les mantras de Chenrezig ou toute autre chose. Traditionnellement, on pourrait dire, on a l'habitude de faire le matin donc des prosternations aux 35 Bouddhas, donc toujours pareil, assorties donc des 4 forces d'opposition, pas simplement les prosternations en elles seules, mais ces prosternations aux 35 Bouddhas sorties des 4 forces d'opposition, donc, et le soir donc de terminer la journée avec la méditation donc de Vajrasattva, la méditation, la récitation donc du mantra de Vajrasattva. Jula ou Goto? Et une fois donc terminé ces pratiques, donc par exemple les 35 Bouddhas, les Vajrasattva, enfin toute autre pratique, on peut ensuite donc terminer par la phrase ici que l'on a dans cette pratique à 7 branches, qui dit: sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, par mon corps, ma parole et mon esprit, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Et on finit par sceller en quelque sorte donc cette prise de conscience et par un engagement de ne plus réitérer cela. C'est ce qu'on appelle donc la force de la résolution, de la détermination. rangi cha tse go jang ka chewa dinu tsangma la gawa gong. rangi cha tse wala soba kare chewa tsangma la jisu yarang gomgi na. Kale kane yang kago che sung samji jisu yarang jina yago yores. Nga kale ka sung samji lamsa sem digang la dosha na sem shumya leweng yores. Kale kane yang kago che sung kabe tenda dru sung yago chung sung a sam. Di bede gewe chola chewayin kali kawe kaya di gewe chola kali kari mada nga teme jini kali kama sung tenda di denpa chung sung samji jisu yarang cheya di kechimbu chade wale sarwa. Après la pratique, donc dans la pratique à 7 branches, après la branche de la confession vient la branche de la réjouissance. Pour ce qui est de la réjouissance, donc il s'agit de se réjouir de tout ce qui est vertueux, que ce soit nous-mêmes qui l'ayons accompli, effectué, ces choses vertueuses que nous les ayons accomplies, ou que ce soit les autres, les êtres, et qui que ce soit les êtres. Par exemple, toutes nos actions, quelles qu'elles soient, on a parlé de prosternation, ça peut être des prosternations, mais n'importe quoi d'autre, que nous avons
accompli donc de manière vertueuse, nous pouvons donc ainsi nous en réjouir profondément et notamment penser que même si ça a été difficile, même si ça a été pénible, en fait, cela en valait la peine. Cela est ô combien utile, ça a ô combien de sens. Parce qu'attention, lorsque l'on s'adonne à certaines pratiques ou certaines choses, ou que l'on traverse certaines épreuves, par exemple, notre esprit peut rester focalisé sur la difficulté, en fait, la pénibilité. Et s'il reste focalisé là-dessus, forcément, naturellement, il va se décourager. Forcément, l'énergie, en fait, va aller en diminuant. Là, il importe au contraire de savoir se réjouir, en fait, d'avoir été capable de faire ça, d'avoir pu le faire, et de se dire c'est quelque chose vraiment qui a de la valeur, qui valait la peine, et parce que ça a du sens. Tene gabri khashegi ya tanda ngazu tene diksha khadu dela shedugane joba chigu warwas joba chini dela tene mijiba chini dede gutus odi chuni chijiba maris joba cheta shuk dela pede tanga pesa sula nguni mijiba chini den pendo yo maris joba cheya tagarang la lamsan jisu yaran chis tipe minsu kechim buchi chagidu sula je dimajina tene ta pede joba chini denen mijiba chini dene susu chuk susu mijiba yondigane dinyamdo shemi chuk mijiba soshagare nyamdo dinyamdo dela lamsan ati ta yagu chungso ngegi katsura migewa joba di gewa yinsilarwa gewa yinladigane ta dikba khande chishaba dela joba chewa di gewa ridewares juyen chishaba dela gewa jisu yaran chewa kata joba chewa dela gewa ridewares dinyamdo dinsama gewa gewayin yaguyin samling gawagum jisu yaran chena yaguyares rwa. Et ceci permet de revenir un instant en fait sur la confession. Dans la confession, on a parlé de cette force de remords. Et attention ici à savoir comment utiliser cette force de remords. Parce que certaines personnes, donc justement, dans certains contextes, peuvent éprouver un remords tel finalement qu'il nous submerge complètement, qu'il nous engloutit finalement complètement, et que c'est quelque chose qui nous devient extrêmement délétère. Délétère pour nous-mêmes, et puisque cela nous impacte tellement, nous affecte tellement, délétère pour les êtres avec lesquels on interagit, avec lesquels on se relie. Donc attention surtout, s'adonner à la force du remords, oui, c'est-à-dire développer un puissant remords, c'est indispensable, mais dès lors qu'on l'a reconnu, en fait dès lors qu'on l'a éprouvé ce remords, c'est-à-dire que quelque part on cautionne absolument pas, on voit le caractère préjudiciable de l'action que l'on a commise et on ne la cautionne absolument plus. Dès lors que l'on a fait cela, ensuite, c'est de se réjouir en fait d'avoir pu prendre conscience de cela et d'avoir pu éprouver ce profond remords. Il faut avoir conscience que éprouver un remords quant à un méfait est quelque chose de vertueux, en fait. C'est une action vertueuse que d'éprouver du remords vis-à-vis de quelque chose de non vertueux, vis-à-vis d'un méfait que l'on a accumulé. Il faut absolument savoir amener notre esprit sur ce terrain-là pour ne pas qu'il soit englouti, sinon, en fait, par la puissance, en fait, du seul remords. 조조 자와 군다 산제 란제는 로단 로고니 선남 칸라 대다군이 지수다이랑 선에 소리 슬와 디인데가는 조조 자와 쓰다 자와 탐지기 계산을 지수이랑 되니 전주선바 란제 니랑 탐 배심진 시행기 계산 가르사이나 참마 지수이랑 지야지 손으로 슬와 다디 가서를 배바 중이 아니 가서 배바 중 랍진 소사고나 아니 지수이랑 제가 나와래 그래서 제롬식도 송아래서 배바 춘주 갈래 춘주만에 아니 되네 소 자친 보시 싸고요나 지수이랑 제가 된 나와래 그래서 제롬식도 송아래서 봐. La branche de la réjouissance, c'est ainsi indiqué dans le manuel des six pratiques, des mérites des victorieux, des 10 directions, de leurs fils spirituels, des bouddhas solitaires et des auditeurs, arhats et non-arhats, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Et ici, il s'agit véritablement donc de se réjouir donc le plus amplement finalement possible, le plus grandement possible, de toutes les actions vertueuses en fait accumulées par l'ensemble donc des Bouddhas, des directions, l'ensemble des Bodhisattvas, l'ensemble des
des réalisateurs solitaires, les pratiquants Bouddha, des auditeurs, qui soient tous, donc, enfin en tout cas pour les derniers, qu'ils soient encore sur le chemin de l'apprentissage ou au-delà, des mérites finalement accumulés par l'ensemble, pas des mérites ou des vertus accumulées par l'ensemble des êtres, même les êtres ordinaires. Il importe donc de savoir nous en réjouir. Et Rinpoché de la réjouissance disait que c'était en fait les pratiques les plus faciles et les plus puissamment méritoires finalement que la réjouissance, les plus accessibles, qui ne demandent pas vraiment beaucoup d'efforts. Ni connaît non. Allez, et le grand Goutan Rinpoche disait que si l'on veut tranquillement, en fait, sans trop forcer, accumuler infiniment de mérites, par exemple, tout en restant allongé, par exemple, tout en se prélassant, en fait, il n'y avait rien de mieux que la réjouissance. Ça coûte pas cher, c'est pas pénible. Donc cette réjouissance, enfin, et si l'on regarde bien, malheureusement, souvent, c'est pas exactement notre réaction naturelle. En ce sens que lorsque il arrive quelque chose d'heureux, donc ou qui réussit à quelqu'un que nous n'apprécions pas, par exemple, au lieu, en fait, spontanément de nous en réjouir, en fait, ça en fait un petit peu grise-mine, en fait, ça nous déplaît, et même on éprouve. Pourquoi il trouvait comme ça? Pourquoi il lui arrive ça? Pourquoi il a ça? Et on éprouve de la jalousie, en fait. Très rapidement, c'est plutôt ce qui s'élève volontiers dans notre esprit. Et ça, c'est quelque chose qui nous est extrêmement délétère. C'est quelque chose qui nous cause énormément de tort, en fait, cette jalousie. Ce serait beaucoup plus utile, finalement, lorsque quelqu'un, donc, que l'on apprécie ou pas, peu importe en l'occurrence là, mais éprouve quelque chose qui lui est favorable, de se dire finalement que c'est le fruit, en fait, de karma, de mérite, en fait, de karma vertueux qu'il a lui-même accumulé, et s'en réjouir grandement. Et là, on a tout intérêt, parce que si l'on se réjouit de quelque chose qui arrive à quelqu'un qui est semblable d'un point de vue des qualités ou des mérites, par exemple, qui est semblable à nous, on dit que l'on accumule la même quantité, finalement, de mérites que lui-même, donc, a accumulé pour éprouver, en fait, un tel bien-être ou une telle situation favorable. On dit que lorsque il s'agit, par exemple, de se réjouir des vertus, des mérites accumulés par les Bouddhas, les Bodhisattvas, donc des êtres dont les qualités sont infiniment supérieures aux nôtres, on dit que ce faisant, on accumule, en fait, en se réjouissant de cela, on accumule un dixième, en fait, ou 10%, comme vous voulez, des mérites, en fait, qu'ils ont accumulés pour faire ces expériences favorables, ce qui quand même n'est pas rien, en fait. Et donc sans faire d'efforts, accumuler autant de mérites, voilà, qu'est-ce qui équivaut à ça, quoi.
Et pourquoi faire cela? Bah, toujours pareil, c'est parce qu'on veut quand même, a priori, le meilleur, enfin, on veut tirer on veut le tirer le meilleur bénéfice. On veut gagner là. On veut gagner. Ouais. On veut soit gagnant-gagnant, oui, comment dire. gagnant, j'adore ya de sera. Pas terrible. Gagnant l'argent marda sera. Gagner mérite. Gagner le mérite. Déjà, nanzoli inji 저 sonam sago gore. Sago digane sonam lapchimbo sayala. Pedi jisui랑 같으나 미게모 경에지 통선나 남자 아직 김도 가라 삼지람사 지수이랑 지기나. pedi geza sago sera. Et cette réjouissance, on peut s'y adonner à n'importe quel moment. Il suffit par exemple de voir quelqu'un sourire et immédiatement se dire, mais s'il sourit, c'est qu'il éprouve un bien-être. Ce bien-être, c'est le fruit d'une action vertueuse. Et donc se réjouir en fait de cela. C'est que voilà, il vit un bon moment, il vit un moment heureux. Et qu'est-ce que j'en suis heureuse pour lui, heureux pour lui. Content. Content. 아다 디인다다 나는 정말 지수이랑 지로치 들어. 근데 지수이랑 지뱅안에 하는 아주다 삼샤기네 야고도 스탠다. Donc ne manquons pas une occasion de nous réjouir et de l'esprit joyeux. Donc mettons un terme à la session du matin en tout cas déjà. 라는 신이 대제마 산제 신도 미대 비와이 로그 난다 신라 저바로 이 담은 구루라나 멘다 감니야다야미 좋아 되네. 갑도 지시네. 데마데야. 데마데 지기리야.